Si tu as pour projet d'aller étudier en République tchèque, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'ici, je vais te donner les informations, je vais te donner les étapes à suivre pour aller étudier dans ce pays. Et on va spécifier la vidéo sur une université qui est l'Université métropolitaine de Prague. L'objet de cette vidéo, c'est comment aller étudier en République tchèque, comment faire l'année préparatoire de langue tchèque ou encore comment aller étudier en langue anglaise en République tchèque pour la rentrée de septembre-octobre 2023. Je vais vous donner ici la procédure complète de A à Z, c'est-à-dire quittant de la demande d'admission en passant par l'obtention de cette lettre d'admission et la demande de visa à l'ambassade de République tchèque respective dans vos pays. L'Université métropolitaine de Prague offre un cycle bachelier, master et doctorat, et aussi les cours intensifs de langue tchèque. La plupart des étudiants qui m'ont contacté aimeraient aller faire l'année préparatoire de langue tchèque. Et il y a aussi certains étudiants qui parlent déjà anglais et qui aimeraient aussi aller étudier dans ce pays. L'Université métropolitaine de Prague vous offre cette opportunité. Déjà, les frais de scolarité coûtent très moins cher par rapport à d'autres universités. Les demandes d'admission à l'Université métropolitaine de Prague sont ouvertes depuis janvier déjà et elles vont jusqu'au 30 septembre. Les frais de scolarité dans cette université coûtent 2 500 € et les frais d'inscription coûtent 20 €. Pour ceux qui veulent faire l'année préparatoire de langue tchèque, ils n'ont pas d'examen d'admission. Ça veut dire que l'université va juste étudier les relevés de notes. Et si vous respectez les conditions d'admissibilité, l'université va vous délivrer une lettre d'admission. Pour ceux qui veulent étudier en langue anglaise, ils doivent passer par un examen d'admission qui se tient à partir de juin. Donc, lorsque tu passes l'examen d'admission en anglais, si tu réussis l'examen d'admission, l'université doit te délivrer une lettre d'inscription. Pour la première étape qui est la demande d'admission, vous allez aller sur le site de l'université. Je vais laisser le lien dans la barre de description. Sur le site de l'université, il y a inscription en ligne. Vous allez entrer cliquer sur inscription en ligne et introduire les dossiers. Déjà, les documents doivent être légalisés au ministère des Relations extérieures. Tous les documents doivent être introduits et doivent être légalisés au ministère des Relations extérieures, traduits en langue anglaise, légalisés au ministère des Relations extérieures. Pendant la procédure de demande d'admission, il y a une lettre de motivation à écrire. L'université a déjà délivré quelques questions, 11-12 questions, dont chaque étudiant doit répondre aux questions. Donc chaque étudiant doit prendre ses lettres de motivation imprimées et répondre aux questions au fur et à mesure et après introduire sur sa base de données. Les frais d'inscription pour la demande d'inscription coûtent 20 €, comme je l'ai dit précédemment. La première étape qui est la demande d'admission consiste à introduire son dossier en ligne, c'est-à-dire diplôme du bac, relevé du bac, diplôme de licence, relevé de licence ou encore attestation de réussite, traduit en langue anglaise et légalisé au ministère des Relations extérieures, plus les frais d'inscription qui coûtent 20 €, plus la lettre de motivation. L'université va étudier ton dossier. L'université prend souvent 30 jours pour étudier le dossier. Si vous respectez les conditions d'admissibilité, l'université va vous délivrer une lettre d'inscription. Lorsque vous payez la lettre d'inscription, lorsque vous obtenez, autant pour moi, la lettre d'inscription, vous allez payer les frais de scolarité dans le compte de l'université, 2 500 €. Lorsque vous avez payé
les frais de scolarité dans le compte de l'université. L'université, vous allez signer le contrat avec l'université. L'université va vous délivrer une lettre d'admission définitive. Et lorsqu'elle vous a délivré une lettre d'admission définitive, il va falloir faire une demande d'hébergement. Déjà, cette université n'a pas de code universitaire, donc n'a pas de logement universitaire. Mais autour d'elle, autour de l'université, il y a, en collaboration avec l'université, il y a les maisons pour les étudiants. Donc ça veut dire, autour de l'université, chaque étudiant pourra faire une demande d'hébergement. Déjà, l'université a donné plusieurs liens. L'université donne plusieurs liens pour pouvoir faire une demande d'hébergement. Lorsque tu as obtenu ta lettre d'hébergement, il va falloir consulter ton dossier pour aller faire ta demande de visa. Pour ceux qui résident au Cameroun, parce que je suis Camerounais, pour ceux qui résident au Cameroun, doivent faire la demande de visa au Nigeria. Pour ceux qui résident au Sénégal, je pense qu'au Sénégal, il y a l'ambassade de République tchèque au Sénégal. Et une information qu'un étudiant venait de me donner, c'est que l'ambassade de République tchèque au Nigeria ne reçoit que 10 dossiers par mois. Donc ça veut dire qu'en un an, ils reçoivent 100 dossiers. Ça, c'est des dossiers étudiants. Donc ça veut dire que chaque mois, lorsqu'ils ouvrent les demandes, les rendez-vous pour les demandes de visa étudiants, ils ne prennent que 10 dossiers. Après 10 dossiers, c'est fermé. Donc, il faut tenir compte de ça. Ça veut dire que pour ceux qui ont pour projet d'aller étudier dans ce pays, ils doivent se lancer maintenant pour gagner en temps. Ça veut dire si un étudiant obtient sa lettre d'admission en mai, il faut qu'il soit prêt à obtenir un rendez-vous en juin. Lorsque vous avez payé les frais de scolarité et vous avez signé le contrat avec l'université, vous avez obtenu tous les documents délivrés par l'université, une lettre d'hébergement, il va falloir traduire tous les documents en langue anglaise et légaliser au ministère des Relations extérieures ou encore au ministère des Affaires étrangères. Lorsque vous avez légalisé ça, il va falloir faire le document qui est le plus important, c'est le document de prise en charge. Le document de prise en charge exige que chaque étudiant doit avoir minimum 9 000 € dans son compte bancaire ou encore dans le compte de son garant. Je conseille toujours aux étudiants d'avoir un sponsor. Donc ça veut dire un oncle, une tante, un parent, un frère qui doit faire une lettre comme quoi il prend en charge l'étudiant. Donc lorsque vous avez un oncle, votre tante, il veut faire votre prise en charge, il doit faire une lettre de prise en charge signée, légalisée chez un notaire ou encore à l'ambassade ou encore au ministère des Relations extérieures, fournir les relevés bancaires des 6 derniers mois avec un minimum 9 000 € à l'intérieur. Je précise bien que si il n'y a pas minimum 9 000 € dans le compte, le visa sera annulé. Vous ne pourrez pas obtenir le visa. Et j'insiste aussi sur le fait que si vous ne légalisez pas les documents au ministère des Relations extérieures ou encore au ministère des Affaires étrangères, le visa aussi sera rejeté. Pour ceux qui ont pour projet d'aller étudier dans ce pays, vous pouvez me contacter pour l'accompagnement, l'assistance du début jusqu'à la fin de la procédure. Et je vais mettre le lien dans la barre de description, le lien pour la demande d'admission, le lien sur la constitution des dossiers pour la demande de visa, le lien pour la prise en charge. Donc je vais mettre tous les liens dans la barre de description, c'est-à-dire si un étudiant veut faire sa procédure seul, il n'aura qu'à prendre ces informations et suivre la procédure. Maintenant, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, vous pouvez prendre mon numéro dans la barre de description et me contacter. Donc voilà un peu, grosso modo, les étapes à suivre pour aller étudier en République tchèque. Première étape, il faut d'abord légaliser, traduire ces documents en langue anglaise et légaliser au ministère des Relations extérieures. Prochaine étape, introduire son dossier
en ligne via la plateforme sur le site de l'université. Lorsque vous avez introduit votre dossier, payez les frais d'inscription qui coûtent 20 €, remplir la lettre de motivation, c'est un examen de motivation. Lorsque vous avez rempli l'examen de motivation, vous introduisez tout en ligne. Et c'est lorsque l'université a reçu les fonds. Donc ça veut dire, par exemple, il y a certains qui vont payer les frais depuis l'Afrique. Ça peut faire 2 semaines avant d'arriver dans le compte en Europe. C'est lorsque l'université a reçu vos 20 € de frais d'inscription que l'université commence à étudier vos dossiers. Donc ça veut dire pour un étudiant qui se retrouve en Afrique et qui veut entamer cette procédure, l'avantage, le conseil que je peux donner à cet étudiant, c'est de faire payer ses frais d'inscription par quelqu'un qui vient en Europe. Comme ça va vite arriver dans le compte de l'université et l'université va vite étudier le dossier. Lorsque l'université a étudié ton dossier, l'université, si tu respectes les conditions d'admissibilité, l'université va te délivrer une lettre d'inscription provisoire. Après avoir reçu la lettre d'inscription provisoire, il va falloir payer les frais de scolarité dans le compte de l'université. Ces frais de scolarité sont remboursables en cas de refus de visa. Lorsque vous avez payé ces frais de scolarité, vous allez signer le contrat avec l'université. Après avoir signé le contrat avec l'université, il va falloir obtenir une lettre d'hébergement. Après avoir obtenu une lettre d'hébergement, il va falloir constituer les dossiers pour faire la demande de visa. Pour constituer les dossiers de demande de visa, il va falloir une lettre de prise en charge, les relevés bancaires des 6 derniers mois du garant avec minimum 9 000 € à l'intérieur, la photocopie de la carte d'identité ou du passeport du garant, les documents académiques traduits en langue anglaise et légalisés au ministère des Relations extérieures, un casier judiciaire, un passeport bien évidemment, le reçu de paiement des frais de scolarité, la lettre d'inscription. Avec tous ces dossiers, lorsque vous avez déjà tous les dossiers en main, il va falloir prendre un rendez-vous à l'ambassade de République tchèque. Pour ceux qui vivent en Turquie, en Russie, en Moldavie, en Biélorussie, c'est une belle opportunité pour vous. On prend un rendez-vous à l'ambassade de République tchèque et vous allez aller faire la demande de visa. Je précise que pour ceux qui résident au Cameroun, en Afrique centrale, parfois, il peut y avoir un petit entretien à l'ambassade de République tchèque au Nigeria, parfois. Ça, c'est souvent pour ceux qui partent pour les études en anglais. Si tu vas aller étudier en anglais, l'ambassade va te passer un petit entretien pour voir si tu es vraiment motivé à aller étudier. Pourquoi tu vas aller étudier en République tchèque? Quelles sont tes motivations? Pourquoi as-tu choisi ce pays? Donc, voilà un peu, grosso modo, les étapes à suivre pour aller étudier en République tchèque. Et je précise ici que j'aide les étudiants étrangers qui aimeraient poursuivre les études en Europe, plus précisément en Belgique, au Luxembourg, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Moldavie, en Roumanie, au Portugal aussi. Et bien évidemment, chaque jour, je cherche les informations, je travaille les informations, les nouveaux pays vont arriver et vous aurez de nouvelles informations. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. C'était Yannick, votre frère. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et je rappelle que les demandes d'admission pour les études en Roumanie continuent. Un étudiant a déjà eu sa lettre d'admission, donc place à la demande de visa. On dit à bientôt. Ciao.